Il suffit parfois de lever les yeux au ciel pour apercevoir des antennes 4G sur les toits des bâtiments, utiles pour téléphoner, mais quelles informations détiennent-elles sur nous et à quoi servent-elles? Les organisateurs de gros événements, mais aussi la ville de Bruxelles et les communes sont intéressants de savoir où passent le plus de gens, comment vont les gens d'un endroit à l'autre. Donc c'est une information utile. Il faut comprendre qu'il peut y avoir tout un marché de ces informations parce qu'elles peuvent valoir juste de l'argent pour des boîtes, des institutions. Nos déplacements sont donc répertoriés et ces données sont revendues. C'est ce qu'a appris André. Il déménage à Molenbeek, l'occasion de découvrir son nouveau quartier. Je vais quand même être informé, un peu suivre où la législation va, où les technologies vont, dans quelle direction, et rester vigilant. D'autres sont rassurés par la manière dont sont utilisées ces données. C'est crypté, ce qui fait que ce n'est pas facilement réutilisable par n'importe qui, puisqu'on respecte la confidentialité et l'intégrité des individus, des populations qui sont en Belgique. Bon, pour moi, du coup, c'est pas mal utilisé. Les bornes de recharge électrique sont aussi des éléments urbains qui récoltent des informations. Elles servent à analyser les flux et l'utilisation dans le but d'adapter le réseau. Il y a peu de place sur les trottoirs, notamment à cause des voitures. Avec les bornes de recharge, cela laisse encore moins d'espace aux piétons. Or, c'est une question si l'on veut des rues respectueuses de l'environnement. Durant la promenade, nous observons aussi la présence de caméras. Elles servent notamment à la mobilité en scannant les plaques d'immatriculation. Est-ce que la voiture a le droit d'être en ville? Est-ce qu'elle est en basse émission? Est-ce que on utilise ces caméras NPR aussi pour savoir si les voitures sont bien parquées. Vous voyez ce genre de voiture avec des petites caméras comme ça, c'est aussi des caméras ANPR. Les lampadaires aussi cachent des systèmes internes. Non, je ne savais pas que les lampadaires ils détectaient les présences et qu'ils les détectent et ils les rapportent. Donc il faut remonter l'information du détecteur de mouvement à des systèmes informatiques. Avec les données des lampadaires, justement, ils décident de les allumer ou pas. Le festival Curiosity organisera d'autres activités scientifiques dans 3 autres quartiers à l'automne prochain dans le but de découvrir la ville du futur.